Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors, donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je commence tout de suite à vous donner ce qui est sorti pour votre tirage. Pour vous les taureaux, j'ai le sentiment que vous avez ces derniers mois vécu assez d'épreuves pour que vous modifiiez votre système de croyances ou un grand nombre de vos valeurs. Il y a quelque chose en vous qui a complètement changé dans la façon de vous projeter dans le monde, dans la façon d'aborder les énergies qui vous environnent. Donc ici, c'est plutôt un amour de la vie et de soi. Je ne parle pas d'estime de soi. C'est davantage un rapport entre vous et l'abstraction, j'ai envie de dire, de la vie. Et ce changement s'est peut-être effectué au travers d'une maladie, une longue mise à l'épreuve, une période particulièrement intense en termes de succession d'obstacles. Peut-être un souci en lien avec la santé, mais d'ordre féminin, donc ça s'adresserait plus, dans ce cas-là, aux personnes du taureau, mais aux femmes. Des problèmes aux ovaires, l'utérus, et puis peut-être la vessie. Ou alors en lien avec l'ossature, donc là, ça peut être les hommes et les femmes, bien sûr. Après une rupture assez brutale
Donc pas de l'ossature, hein, une rupture au point de vue d'une relation. Donc assez brutal. Un événement bouleversant, entraînant pas mal de changements dans votre vie. Vous aurez à transformer de manière drastique votre présent et à préparer votre avenir. Vous allez devoir faire de nombreux sacrifices, des choix qui pourraient vous donner la sensation d'être abandonné à votre sort. Peut-être également ces épreuves sont-elles vécues par une rupture sentimentale ou affective de grande importance après une longue période de côtoiement ou de vie commune. Il y a comme un double choc émotionnel et peut-être physique. Cela est vécu comme une sentence qui vient clore un chapitre important de votre vie. Cet événement vient comme un rééquilibrage du passé par rapport au présent qui s'avère plus clair et lumineux. Comme si ces épreuves avaient ou vous ont permis de mieux vous définir. Comme si vous aviez ou étiez en train de rompre les liens, les attachements que vous aviez avec une certaine idée du monde, le vôtre et plus largement le monde en général. Vous avez fait le tour de la question et en avez tiré quelques conclusions qui vous apportent une nouvelle connaissance. Des bases solides sur lesquelles vous appuyez émotionnellement. Vous voyez, vous ressentez, j'ai même envie de dire que certains de vos sens se sont ouverts ou affinés. Vous êtes l'hôte d'un nouveau feu intérieur, d'une nouvelle énergie totalement renouvelée qui vous redynamise et vous pousse en avant. Que ces épreuves et conflits aient eu lieu dans votre esprit ou dans l'extérieur ou à l'extérieur, dans votre vie pratique, vous demeurez, semble-t-il, sans rancœur ou autre type de sentiment culpabilisant. C'est comme si, auparavant, vous étiez partagé entre deux sentiments, deux attitudes à adopter, ne sachant pas laquelle vous conviendrait le mieux. C'est là où les épreuves vous ont poussé à faire une analyse directe. La conclusion étant rééquilibrage énergétique pour retrouver un grand calme intérieur que vous aviez perdu. On vous recommande à ce propos de continuer en pratiquant une activité sportive ou autre, vous apportant ce bien-être dont vous avez besoin. Il me vient en toute fin de votre tirage l'idée que vous pourriez tourner vers une activité artistique ou artisanale où l'importance de la création est justement très importante. Ou bien le paramédical. Peut-être que c'est votre métier, donc avec des massages ou des soins infirmiers de cet ordre-là. Ce que je ressens par rapport à votre jeu, c'est l'importance de laisser passer l'énergie par les mains, ou bien l'importance de... Il y a l'image aussi, donc la photo, des choses de cet ordre-là. Il y a une idée de conception. Alors ça peut être aussi de la sculpture, parce que ça se fait avec les mains, et il y a de la conception, du façonnage, voilà. Idée de conception, de façonner quelque chose qui part de votre esprit. Il peut y avoir aussi de l'écriture, enfin quelque chose qui
qui est de l'ordre de la création, qui part de votre esprit, qui demande beaucoup de l'agilité, du calme, de la concentration. Voilà. Donc je vais prendre la carte conseil. Alors la carte conseil qui est sortie pour vous, c'est une carte. Alors attendez, je cherche la carte en question. Il faut que je la trouve. Alors, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Elle se cache. Alors cette carte conseil, elle sera en photo sur la vidéo. C'est la carte psychométrie. Alors psychométrie donc, qui est tirée du jeu Oracle. Qui s'appelle Divination des temps anciens. Alors voilà, j'arrive sur le livre. La page, voilà, ça y est. Alors, cette carte psychométrie, donc vous voyez, c'est par rapport aux mains. Donc une main, l'image c'est une main avec un objet dans ses mains. Là en l'occurrence c'est une alliance qui parle de sensibilité. Alors cette carte vous dit: votre sensibilité est en train d'augmenter. Vous découvrez peut-être que ce qui vous excitait auparavant ne vous attire plus et que vous laissez de côté certains amis et passe-temps, tandis que vous continuez à avancer sur votre chemin spirituel. Dans des lieux occupés tels que les centres commerciaux, les boîtes de nuit, les cafés, il se peut que vous vous sentiez épuisé ou que l'énergie des gens soit trop frénétique pour vous. À mesure que votre sensibilité augmente, votre corps peut avoir de plus en plus de mal à tolérer la nourriture de synthèse, les OGM, les plats industriels, le sucre, le blé, l'alcool, de même que des boissons à base de caféine et de soda. Néanmoins, n'ayez pas peur que la vie ne devienne ennuyeuse. Ce ne sera pas le cas. À mesure que vos goûts changeront, vous vous habituerez à une approche nouvelle et plus douce de la vie, et vos anciens désirs se dissoudront naturellement, tandis que vous adopterez un style de vie sain qui vous fera vous sentir encore plus vivant. Voilà. Et puis on vous dit également d'analyser vos émotions. Et oui, on parle toujours d'un régime alimentaire qui pourrait et qui sans doute va changer. Donc de ne pas vous inquiéter, c'est normal, ça fait partie du processus. Alors j'ai noté ensuite quelque chose qui donne suite à votre tirage, parce que ça m'est venu à la toute fin, après la carte conseil justement. En fait j'avais terminé, j'avais arrêté ma journée et d'un seul coup j'ai eu l'image de cette carte justement conseil et donc ce qui vient là après, ce que je vous dis, voilà. Donc ça pourrait être aussi une connexion de type âme sœur,
et que vous auriez donc par rapport à la période en question, hein. Parce qu'au cœur de votre jeu, donc il y a une puissante énergie qui ébranle ce qui paraissait bâti sur du solide. Alors, avant et après cet événement, les choses ne sont plus du tout pareilles. Alors, il pourrait effectivement s'agir d'une rencontre balayant tout le passé et une reconstruction nécessairement basée sur des valeurs beaucoup plus spirituelles, une connaissance de l'autre plus profonde et intime, un nouveau cycle de vie orienté sur plus d'intégrité à soi et à la vie et toute son approche abstraite, une sensibilité plus grande, plus affinée, l'ouverture des sens plus grand, plus subtile. M'est venue l'idée de contrat, d'alliance avec peut-être quelqu'un ou une promesse d'engagement et pour finir une idée de complétude, d'accomplissement qui permet l'épanouissement, la sénérité. Il y a une idée de guérison des énergies yin-yang qui seront restaurées. Voilà. Donc là, c'est vraiment venu comme ça. Hein, j'avais déjà tout rangé, ma journée était terminée. Voilà. Et vous voyez, c'est presque, on va dire, comme si c'était venu dans la nuit en rêve, mais c'est pas ça, c'était pas dans la nuit en rêve, mais c'était vraiment à la nuit tombée déjà. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai marqué quelques lignes en plus parce que c'était pour vous. J'ai eu la carte, je sais que c'était pour vous, et voilà. Donc je vous souhaite bonnes vacances, et puis merci de votre écoute, et à très bientôt. Au revoir.